Et bonjour ou bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez tous et toutes bien au moment où vous regardez la vidéo. Donc moi je suis ravie de vous retrouver pour une nouvelle guidance. On va aller voir un petit peu ce qui ressort aujourd'hui. Je ne sais pas comment vous sentez les énergies en ce moment, mais personnellement en tout cas je les trouve assez douces, donc profitons qu'elles soient douces. Vous me direz dans les commentaires. Donc après vous savez que c'est une vidéo intemporelle, donc peu importe le moment où vous tombez sur la vidéo, hein, mais si vous les voyez au moment où je poste la vidéo. Donc voilà, pour tous ceux qui le souhaitent, vous avez le lien de mon site internet en barre de description. Pour tous ceux qui veulent prendre rendez-vous, le mois d'avril est disponible. Et du coup, on va aller voir ce qui ressort vraiment aujourd'hui. Donc comme vous le savez, je sais que je me répète dans chaque vidéo, mais prenez uniquement ce qui vibre à l'intérieur de vous. C'est très très important. Écoutez votre guidance intérieure. Donc du coup, on va aller voir dans quelles énergies vous vous trouvez au moment où vous regardez la vidéo. Comme ça, vous voyez, est-ce que ce tirage est pour vous. Donc là, on va pas les prendre parce qu'il y en a trop. Hop. Alors ici, on a la 6 de bâton, ça on adore, donc soit en ce moment vous avez une reconnaissance, vous avez les honneurs, ou soit ça peut être vous avez confiance en vous, vous vous êtes mis dans une nouvelle activité, par exemple sportive, et ça vous fait du bien, vous vous sentez plein d'énergie au moment où vous voyez la vidéo. On a le roi d'épée. Ouais, puis j'ai l'impression que vous avez plein d'énergie et que du coup vous prenez des bonnes décisions en ce moment et des décisions où vous sentez vraiment ce bien-être, cette fierté à l'intérieur de vous, où vous dites bah c'est bon, j'ai réussi à franchir un cap. Peut-être que vous venez de réussir à franchir un cap ou peut-être que vous avez eu des bonnes nouvelles qui sont tombées récemment justement grâce à des actions que vous aviez posées par la suite. Et on voit que ça vous fait du bien. Ça peut être au niveau du professionnel, mais ça peut être à d'autres niveaux, hein. N'oubliez pas que c'est général. On a la justice, donc ça peut être des papiers que vous avez reçus, peut-être que vous attendiez une réponse depuis un petit moment, que ça traînait, et que là, bah, vous avez justement reçu ces nouvelles, et des bonnes nouvelles pour le coup, parce qu'ici on a quand même la 6 de bâton, on a cette reconnaissance, ou alors c'est vous qui avez décidé de couper avec certaines choses, soit certaines habitudes, ou soit peut-être certaines personnes, de vous éloigner au niveau du travail parce que ces personnes ne correspondaient pas à vos énergies. Mais peu importe, on voit qu'en tout cas vous retrouvez un équilibre au moment où vous voyez la vidéo, parce que ce n'est pas des nouvelles que vous avez reçues, c'est peut-être que tout simplement vous retrouvez un équilibre intérieur. On a le pendu. Alors là, c'est pas une carte de blocage, c'est plus une carte. C'est bon, maintenant je respire, j'observe. Là, je suis content, j'apprécie un petit peu la vibe. Vous voyez, ici, c'est vraiment ce que je ressens. Je ressens comme le fait d'avoir eu une bonne nouvelle ou une bonne confiance en soi. Justement, là, il y a du lâcher prise, vous voyez, et on observe. Alors peut-être que vous avez aussi fait une demande quelque part, par exemple de reconversion professionnelle ou une demande de déménagement et que vous avez manifesté du coup et que là, maintenant, vous laissez faire. Parce que je ne sais pas, est-ce que vous savez, mais quand on manifeste, bien évidemment, il faut visualiser. Mais après, c'est comme lâcher une flèche dans l'univers, c'est-à-dire qu'il ne faut plus y penser. Un petit peu comme ce pendu. C'est on observe, on n'y pense plus. On a la reine d'épée. Ouais. On voit quand même que vous êtes beaucoup dans le mental en ce moment, mais j'ai pas l'impression que ce soit un mental angoissant. C'est plus, j'ai l'impression que vous savez, mais que vous attendez peut-être le moment d'être prêt pour le faire aussi dans certains cas. On a la 10 d'épée. Ouais. Ici, on voit que vous êtes content de terminer un cycle qui a été long peut-être. Peut-être que vous aviez hâte, je ne sais pas, par exemple, si vous faites des études en ce moment, vous aviez hâte de finir le processus, et maintenant c'est terminé. Donc là, on voit que vous êtes un petit peu dans l'entre-deux, c'est-à-dire content que ce soit terminé. Content ou contente, bien évidemment. On a la 9 de bâton. Ouais, parce que j'ai l'impression quand même que ce cycle avait duré quand même assez longtemps. Et du coup, vous êtes soulagé. Parce que maintenant, vous savez que vous allez pouvoir justement vous concentrer sur votre projet à vous.
Ici, on voit que vous pensez aux vacances. Hein. Et j'ai l'impression que pour l'instant, c'est pas encore vraiment défini l'endroit. C'est plus vous regardez où est-ce que vous allez pouvoir aller. Ouais, parce que quand même, on voit une fatigue qui est là. Hein. On voit qu'il y a besoin quand même de repos. Il y a besoin de prendre l'air, ne serait-ce que le temps d'un week-end. Hein, parce qu'il y a une fatigue physique ici, hein, avec cette 10 de bâton. Et là, on voit que le fait d'avoir cette reconnaissance, ça peut être pour d'autres que vous attendez cette reconnaissance parce que vous êtes dans un cycle qui est long. Mais ici, je pense que c'est acquis quand même avec cette 6 de bâton qui est tombée en premier. Hein. Comme vous savez, la deuxième ligne, c'est pour avoir plus d'informations. Mais ici, j'ai l'impression que vous avez envie de vous libérer de certaines choses qui vous fatiguent. Et on a le chevalier d'épée avec la lune. Ouais, puis on voit que vous ne voulez pas aller trop vite. Vous voyez que avant, peut-être, vous aviez tendance à être trop vite, à être sur tous les chapeaux de roue en même temps. Et là, on voit que non. Vous ne voulez plus être éparpillé, vous ne voulez plus être concentré, en fait, de faire les choses une à une. Vous me direz dans les commentaires. Hop, et du coup, si ça vous parle, on va aller voir l'état d'esprit de la personne à laquelle vous pensez par rapport à vous. Donc là, c'est avec le tarot de la magie verte. Donc, dans quel état d'esprit il est par rapport à vous? On a la terre-mère. Donc là, on voit quand même qu'il pense à vous. Hein. Ici, avec l'impératrice, c'est quelqu'un qui se projette avec vous, mais qui garde soit ses sentiments pour lui. Hein. On le voit ici avec cette grossesse, c'est l'image de garder les choses pour soi. Ou alors, c'est quelqu'un qui attend le bon moment. C'est l'un ou l'autre. Mais ici, on voit quand même qu'il rêve de vous. Et qu'il y a de l'amour. Hein. Avec la terre-mère, c'est l'impératrice. Il y a de l'amour. On a la 8 de baguette avec le grand prêtre. Donc, on voit quand même que c'est quelqu'un qui a des projets, qui se projette avec vous. Hein. Donc, là, c'est son état d'esprit. Donc, c'est pas forcément déjà dans la matière. Mais c'est quelqu'un qui, en tout cas dans son idéal, dans ses rêves, dans ses pensées, c'est quelqu'un qui veut que ça avance avec vous, que ça avance bien, qu'il y ait de la communication et qu'il y ait cette élévation, c'est-à-dire, quand je parle d'élévation, je parle d'engagement. En tout cas, dans ces projets, c'est pas forcément mariage, hein, ça peut être juste de vivre ensemble ou de présenter la famille, suivant où vous en êtes dans le couple. Mais on voit que c'est quand même quelqu'un d'assez instable. Ça, c'est son idéal. Mais j'ai l'impression que quand il revient à la réalité, ben, il a peur un petit peu. Donc, parce qu'il maîtrise pas très bien encore cette notion d'engagement. Mais on voit qu'il travaille là-dessus. Hein. Par contre, il travaille sur son instabilité. Parce qu'on voit que là, vous êtes sûrement en relation on-off. Hein, que dès qu'il fait un effort, ben, il revient en arrière. Mais on voit qu'il travaille sur son instabilité. Parce qu'avec vous, il se sent bien. Avec l'arbre monde, il y a peut-être des différences entre vous. Des différences d'âge, de culture, de nationalité, de religion ou autre. Hein, peu importe. Ça peut être une distance géographique aussi. Hein, qui du coup, ben, le rend instable. Mais ici, on voit qu'il essaye d'y travailler. Et puis, on a quand même 3 arcanes majeures. Hein. Donc, on voit que c'est des pensées quand même assez fortes et assez régulières. On a la 3 de Pentacle. Ouais, on voit qu'il aime rire avec vous, il aime partager. Ici, vous devez vraiment ressentir, hein, sûrement que quand vous êtes ensemble, eh ben, il y a de l'humour, vous voyez. C'est une relation où vous êtes sur la même longueur d'onde. Ouais, et j'ai l'impression quand même que c'est quelqu'un qui a ce besoin de parler avec vous des projets familiaux. Donc soit il a des enfants et vous, vous en avez pas, ou alors vous avez des enfants et lui n'en a pas. Et peut-être que c'est pour faire une famille recomposée, ou alors de construire une famille si tous les deux vous n'avez pas d'enfants. Et c'est quelqu'un qui a besoin de savoir qu'est-ce que vous voulez vous. Est-ce que vous voulez la même chose à ce niveau-là? Parce que c'est quelqu'un qui se projette avec vous, mais qui a besoin de savoir aussi, vous, qu'est-ce que vous voulez de votre côté. Vous n'en avez peut-être pas parlé encore. Parce que c'est quelqu'un quand même qui mentalise beaucoup, hein, qui pense beaucoup. Et qui se dit, par exemple, si lui, il a des enfants et que vous, vous n'en avez pas, ah ben moi, par contre, j'ai des enfants, j'en veux pas d'autres. Vous voyez ce que je veux dire? Ou alors, ça peut être inversement. S'il n'a pas d'enfants et que vous en avez, bah, peut-être qu'elle n'en voudra pas. Vous voyez? Et c'est quelqu'un qui a besoin de savoir, ici, avec ce roi d'épée, parce qu'on voit qu'il y pense beaucoup. On a le roi de baguette.
C'est quelqu'un quand même d'assez mature. Hein. Ici, je suis pas face à quelqu'un d'assez immature émotionnellement. En tout cas, au moment où on fait la vidéo, on voit qu'il a vraiment cette maturité émotionnelle. C'est quelqu'un qui, ici, qui est fidèle envers vous, hein, que même s'il est instable, il est fidèle. C'est quelqu'un en qui vous pouvez avoir confiance. Mais c'est surtout quelqu'un qui veut ce foyer chaleureux, mais pas que, vous voyez, où il y a du travail et peut-être une mission de vie commune. Ouais, c'est quelqu'un qui veut avancer avec vous, hein, clairement. Ici, on n'a pas de blocage. Le seul blocage, c'est l'instabilité, le côté on-off. Hein. Il peut y avoir des énergies tierces, hein, et que par rapport à ça, quand même, il ne se laisse pas influencer. Vous voyez, on a quand même l'empereur derrière, avec la reine d'épée. C'est quelqu'un qui ne se laisse pas influencer par l'extérieur. Mais c'est quelqu'un qui peut être perdu par rapport au fait, est-ce qu'on veut avancer dans la même direction? Parce qu'ici, j'ai l'impression quand même qu'il a un objectif bien précis de vie. Donc quand je parle de vie, hein, c'est sûrement au niveau de la construction de la famille. Et il se demande si vous avez quelque part les mêmes objectifs de vie. En tout cas, c'est dans son état d'esprit. Après, peut-être que il ne vous le dit pas non plus. Donc peut-être que c'est pas évident pour vous de lire entre les lignes. Parce qu'en même temps, s'il ne parle pas, c'est pas évident. Alors quand je dis qu'il ne parle pas ici, je pense que vous êtes dans un couple quand même où vous vous voyez, peut-être pas tout le temps, mais quand même assez régulièrement. Et il parle sur l'humour, sur la vie de tous les jours, sur le travail, etc. Mais pas forcément sur les sentiments. Donc on va aller voir l'évolution. Ou plutôt, j'ai envie d'aller voir les blocages avant l'évolution. On ira voir l'évolution après. Qu'est-ce qui bloque un petit peu dans votre relation? Donc pour tous les deux, hein, pas par rapport à pas les blocages de votre autre ni les vôtres. Hein. Ici, la 8 de coupe, on voit que en fait, dans votre relation, il y a besoin de laisser un passé derrière. Peut-être que le passé n'est pas encore résolu. Parce qu'ici, on voit que c'est quand même un blocage. Donc là, c'est le Luna Somnia Tarot. On a la 7 de coupe. Ouais. On voit quand même qu'il y a des... Même si votre autre, comme je vous ai dit, ne se laisse pas influencer par les énergies tierces, on voit qu'il y a un ménage à faire, qu'il y a un passé à laisser derrière ou des fausses croyances à laisser derrière. On a la justice. Ouais, il y a quelque chose à régler, hein, c'est ça qui ralentit un petit peu votre relation. On voit que c'est nécessaire, hein, de laisser derrière. Peut-être aussi que vous vous attendez des nouvelles par rapport à un divorce ou votre autre, hein, c'est tout à fait possible. Mais ici, on voit qu'il y a vraiment quelque chose à régler. Pour moi, en fait, le blocage entre vous, c'est pas entre vous deux, c'est ce qu'il y a autour. Vous voyez? L'environnement. Donc, soit de votre côté ou du sien ou des deux, hein. N'oubliez pas que c'est général. Ouais. Et c'est quelqu'un qui, en tout cas, on voit que dans votre relation, pour l'instant, vous n'arrivez pas encore à vous projeter tous les deux ensemble. Parce que justement, vous attendez que quelque chose se règle. C'est pas un énorme blocage ici. Hein. On a la 2 d'épée, on voit une dualité, hein, parce que peut-être que c'est long, que ce passé a du mal à être réglé. Des fois, quand c'est familial, c'est plus compliqué, c'est plus long, hein, à régler. Et c'est pas comme quand on est tout jeune, vous voyez, quand on a 18 ou 20 ans, il n'y a pas les mêmes blocages que l'on a à 40 ou à 50 ans, vous voyez, parce que plus on avance, plus il y a un passé. Et on voit que ça peut créer une dualité avec certaines angoisses. Et ici, on voit qu'il y a ce besoin quand même de lâcher prise, d'attendre que ce passé se règle. Hop, on va aller voir l'évolution. Hop, j'ai envie de prendre le Muse Tarot. Surtout que là, on a un gros soleil aujourd'hui à Toulouse. Vous me direz chez vous quel temps vous avez. Donc, on va aller voir vers quoi vous allez. On a la 9 de matériel avec la 7 d'inspiration. Donc ici, on voit quand même que dans cette relation, vous êtes protégé. On voit que cette relation, elle est guidée. Ici, on le voit très bien sur cette carte. Donc on voit qu'il faut
quelque part y croire. Bien évidemment, si vous ressentez que cette relation est pour vous. Hein. Vraiment, là, il faut que ça vous parle depuis le début de la guidance. Mais on voit que si vous croyez en cette relation, justement, elle est guidée, elle est protégée. Peut-être aussi que vous priez pour que ça avance. On a la 8 d'inspiration avec la 8 d'épée. Donc là, il va falloir faire attention à la patience, parce que j'ai l'impression que soit vous ou votre hôte vous voulez aller plus vite que la musique, et ça peut créer du stress, parce que vous savez, hein, quand on veut aller trop vite, c'est là que ça capote. Hein. Et il y a besoin quand même de prendre le temps, de ne pas trop être dans les projections, d'être plutôt dans l'instant présent, pour ne pas s'enfermer dans les angoisses. En fait, il ne faut pas être dans une attente, il faut être dans l'espoir. Je sais que c'est compliqué, hein, quand on est dans l'espoir, quelque part on est dans l'attente, parce que la frontière elle est fine entre les deux, mais entre l'espoir et l'attente, ce n'est pas la même énergie. On a la 2 d'émotion. Alors peut-être aussi que pour certains d'entre vous, vous êtes dans une relation cachée, et ça peut stresser un petit peu. En tout cas, on voit qu'il y a des beaux moments de partage qui arrivent. Hein. Ici, j'ai pas l'impression que c'est que dans un sens. Vous voyez, on voit qu'il va y avoir une ouverture qui va arriver au bon moment. Hein. Et pour moi, c'est l'univers ici qui va mettre cette ouverture vraiment sur le chemin. Pour moi, vous allez recevoir une bonne nouvelle, quelque chose qui va vous faire plaisir. Alors ici, la bonne nouvelle, ça peut être tout simplement que, par exemple, le divorce a été prononcé. Ou alors que, ça y est, il a reçu les papiers. Comme on le voyait tout à l'heure, en plus, dans les énergies, vous, c'était de votre côté qu'on le voyait. Mais ici, on voit il va vous faire part de quelque chose qui a avancé dans sa vie. Vous voyez, ou c'est peut-être vous qui allez faire part que ça a avancé de votre côté. Parce qu'ici, il va falloir se maîtriser un petit peu la patience, la jalousie, le fait peut-être d'être dans une relation cachée. Vous voyez, il va falloir vraiment, plutôt que d'être dans la peur, de justement être quelque part de maîtriser les énergies. Vous voyez, de jouer un petit peu avec les énergies pour ne pas justement entrer dans un stress. Ouais, parce qu'ici, on voit quand même que j'ai l'impression, hein, qu'il y a des personnes autour de votre relation, soit de son côté ou du vôtre, qui empêchent un petit peu la relation, qui mettent des bâtons dans les roues ici. Et je le ressens quand même assez fortement. Hein. Pourtant, vous voyez, on a la roue de fortune. Donc, on voit que avec les reines d'épée, on voit qu'il va y avoir une décision de prise quand même, hein. Ouais, pour moi, vous allez vers une guérison, vers une harmonie. Vous voyez, mais par contre, je ne vous cache pas que ça risque d'être un petit peu long. On a cet as Oh, as d'épée, pardon, je ne trouvais pas. Mais ici, on voit que vous allez vraiment recevoir des nouvelles. L'as d'épée, c'est vraiment un... Vous voyez, c'est des nouvelles positives qui permettent d'aller dans un nouveau cycle. Vous voyez, après, bien sûr, une phase de guérison. Parce qu'ici, j'ai l'impression que là où ça va être long, c'est par rapport à l'environnement. Vous voyez, c'est pas par rapport à votre relation, mais du coup par rapport à l'environnement qui mettent un petit peu des bâtons dans les roues. Mais pour moi, ça va être guéri. Vous voyez, il y a une solution qui va être trouvée par rapport à ça, parce que l'univers va aider. On a le soleil en plus, hein, vous voyez. Donc, on voit que c'est une relation qui n'avance pas vite, mais qui avance sûrement. Vous voyez, parce que le cavalier de denier, justement, c'est on avance un pas après l'autre. Vous voyez, on a encore ce roi d'épée, hein, avec l'impératrice. Donc, quelque part ici, faut être dans l'instant présent, d'apprécier les moments de partage. Et l'univers, de toute façon, va se charger de faire une ouverture. Donc, quelque part, il n'y a qu'à être dans cet espoir que ça se fasse, plutôt que d'être dans l'attente et se créer des peurs. Parce que, comme je dis toujours, hein, si vous êtes dans la bonne relation, vous devez le sentir. Parce qu'ici, quand même, c'est une relation où je ne vois pas de blocage entre vous. Au contraire, je vois une belle harmonie entre vous, même s'il ne parle pas forcément de ses sentiments ou de ses projets. Hein. Peut-être que vous n'en parlez pas encore, parce que vous attendez que ce passé soit réglé ou que les choses avancent d'un côté ou de l'autre.
Et du coup, ça peut générer des peurs. Mais ici, on voit qu'une fois que ces peurs seront calmées, hein, qu'elles seront dans cette phase de guérison, c'est là qu'il y a ce nouveau départ qui sera beaucoup plus lumineux. Parce que justement, l'environnement ne causera plus d'influence, en tout cas, dans la relation. En tout cas, vraiment, je vous le souhaite. Hein. Hop, du coup, on va aller voir les messages qu'on peut recevoir sur votre relation. J'ai envie de prendre aujourd'hui l'oracle bleu. Les messages supplémentaires que l'on peut avoir. Hein. On a l'automne, donc ici ça peut être une indication de temps pour justement aller vers cette guérison, cette libération, mais ça peut être surtout ce besoin de lâcher prise, vous voyez, dans cette relation. Après l'automne, ça peut paraître long parce que là, au moment où on tourne la vidéo, on est qu'en début avril, hein. Mais quand on y pense, c'est 6 mois. 6 mois, ça passe à vitesse grand V. Hop, excusez-moi, j'avais un appel. Donc là, on a la fidélité. Donc on voit quand même que dans votre relation, il y a cette notion de fidélité. Donc déjà, s'il y a de la jalousie, par exemple, dans votre couple, bah, il faut lâcher la jalousie parce que la fidélité, elle y est. Ici, j'ai pas l'impression qu'en tout cas, vous soyez en triangulaire, ou en tout cas pas en triangulaire double vie, c'est ça que je veux dire. Ça peut être triangulaire s'il y a des énergies environnantes, hein, comme vous le savez, si par exemple vous êtes en divorce ou la personne de votre cœur est en divorce. Mais ici, j'ai plus l'impression quand même que, en tout cas, il y a cette fidélité entre vous. Et j'ai quand même l'impression que vous pouvez compter l'un sur l'autre. On a la révolution. Donc, on voit qu'il y a quand même peut-être ce besoin de s'affirmer dans la relation, d'oser parler, d'oser enlever le masque, d'oser dire les choses. La révolution, c'est pas forcément de rentrer en guerre, hein, comme on le voit sur cette carte, mais c'est quand quelque chose ne vous va pas dans la relation, bah, d'oser le dire, d'oser l'affirmer, pour justement ne pas marcher sur des œufs. On a le monde végétal. Donc, peut-être aussi que il y a des synchronicités qui doivent arriver quand vous allez vous balader en nature. Voyez, essayez de demander des synchronicités, mais vraiment où vous êtes sûr, voyez, parce que par exemple, de demander de trouver une plume, c'est un petit peu vague, vous êtes sûr d'en trouver une, mais par exemple, de trouver, par exemple, pourquoi pas une plume bleue, qui est rare, voyez, demander quelque chose où vous allez être sûr et que vous n'allez pas douter, voyez. Ouais, parce qu'ici, vous voyez, avec l'illusion, c'est par rapport à ce que je viens de vous dire, parce que des fois, on peut demander des synchronicités, par exemple, des heures miroirs ou une plume d'oiseau, tout simplement, sauf que ça, ben, on en trouve quand même assez régulièrement, donc c'est pas vraiment une vraie synchronicité. Demandez quelque chose où vous êtes sûr que, ben là, vous n'aurez pas de doute, vous voyez, elle sera peut-être plus longue à arriver, mais au moins, vous saurez que c'est ça. On a le printemps. Donc ici, avec le printemps et l'automne en dessous, hein, ça peut nous parler effectivement de période de 6 mois. Vous voyez qu'on voit qu'après une libération, il y aura ce renouveau qui sera beaucoup plus doux. Ouais, vous voyez, on voit qu'il va y avoir un changement positif. Hein. En plus, avec les poissons, c'est un changement qui est positif. On voit qu'il va y avoir vraiment un renouveau dans votre relation. Et ce changement se fera après une séparation, hein, du passé. Ouais. Et puis, il faut lâcher aussi le côté indécis. Vous voyez, il y a la bienveillante. Vous voyez, avec la perturbation, le chagrin, la convoitise. Ici, pour moi, si on veut un changement, va vraiment falloir se libérer de ce passé. Ça va être vraiment nécessaire, hein, ici. Ou alors peut-être de, quelque part, lâcher l'ego. J'aime pas dire ça parce qu'on a besoin de l'ego, mais c'est de maîtriser l'ego, d'apprivoiser l'ego. Parce que c'est cet ego, justement, qui met un petit peu en indécision. Au contraire, il va falloir écouter, se connecter au cœur. C'est important. Parce que des fois, on se connecte au cœur et c'est le mental. Vous voyez ce que je veux dire? Alors que le cœur, ben, il nous ment jamais.
Parce qu'ici, il y a quand même une perturbation à changer. Hein. Et pour moi, la perturbation, le chagrin ici, la souffrance, hein, c'est vraiment peut-être l'impression d'être dans un schéma répétitif ou justement ces énergies tierces autour hein, qui peuvent entrager. C'est pour ça qu'il y a besoin de cette période de 6 mois pour pouvoir libérer. Hop, je vais vous prendre un petit message des anges. Hop. On a la confiance. Tout va fonctionner parfaitement. Nous, tes anges, sommes là pour te nourrir, te protéger et te guérir. Aie confiance dans le pouvoir de guérison de notre amour. Nous t'aimons plus que tu ne peux l'imaginer. Voyez, ici, on vous demande, si vraiment cette guidance vous a parlé, hein, de vous faire confiance, de faire confiance à la relation, parce que vous avez déjà la réponse à l'intérieur de vous. Voilà, donc en tout cas, si cette guidance vous a aidé, n'hésitez pas à liker, à commenter, à partager, si ça peut aider quelqu'un de votre entourage, et à vous abonner si ce n'est pas encore fait. En tout cas, moi, je vous envoie plein de belles ondes, et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de gros bisous.